Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Jolly Tricks. Donc on va faire le test du téléphone Huawei P-Smart 2021. Donc sans plus attendre, on va faire le test du téléphone Huawei P-Smart 2021. C'est parti les amis, on y va. Donc à ma droite, vous voyez c'est le Huawei et à la gauche c'est le Monwico. Donc on va allumer le téléphone Huawei pour voir comment il s'allume. Donc on maintient le bouton Power allumé et voilà, le téléphone s'allume. Donc on voit que l'écran n'a pas subi de traitement anti-reflet. Donc on voit tous les reflets sur l'écran. Voilà, donc bon, c'est... Donc voilà, c'est peut-être aussi pour une histoire de coût. Hop, là il nous demande de choisir la langue. Donc on va choisir la langue, donc on va choisir la langue française. Là, français, donc on appuie sur le bouton commencer ici. Ensuite, sélectionner, vous voyez, sélectionner un pays, donc France. On appuie sur suivant. Conditions d'utilisation, oui, ok, il faut valider, donc on valide, oui. Et suivant, veuillez insérer une carte SIM. Donc pour l'instant moi je vais pas insérer de carte SIM, donc ce n'est pas la peine. On passe cette étape, donc ignorer. Se connecter à un réseau, on appuie sur le bouton se connecter. Et donc il faut appuyer sur suivant. Les conditions pour conserver les données et sur la vie privée, donc on fait suivant, on n'a pas trop le choix. L'identifiant Huawei ID permet d'utiliser Cloud, HProtect et plus encore. Se connecter via SMS. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas. Moi je n'ai pas de compte Huawei, donc on va se connecter via SMS. Apparemment on est obligé de faire cette étape. Donc je mets mon numéro de téléphone. Je vais faire l'inscription. Alors voilà les amis, j'ai fini de configurer les services Huawei. J'étais pas abonné à ces services là, donc c'est la première fois que j'utilise un téléphone Huawei. Donc on arrive sur la page d'accueil du téléphone, une fois configuré. Donc moi, ce que je vais tester donc avec vous, c'est surtout la partie clonage de téléphone. Et ainsi voir en fait si on peut récupérer les fonctionnalités d'un appareil Android qui a tous les services Google. Donc c'est surtout ça que je voulais voir avec vous. Voir en fait les capacités de l'appareil photo. Moi ce que je vais voir aussi c'est au niveau du stockage. On est par défaut quand on utilise pour la première fois le téléphone, on est à un niveau de stockage de 128 gigaoctets. Sachant que les applications de base utilise déjà 15,66 Go. Tout le reste c'est classique. Au niveau de la batterie, voilà, mode performance, il est désactivé. Mode de gestion d'alimentation, économie, désactivé. Mode de gestion d'alimentation ultra. Vous voyez les différentes capacités de batterie. Donc en mode performance, la batterie elle chute à 31h14. Et donc en mode de gestion d'alimentation et économie, on a 41h22. Et en mode de gestion d'alimentation ultra, on a 117h30.
Donc voilà, au niveau de la batterie. Ensuite, au niveau de l'appareil photo, donc ça se présente comme ça. Donc moi j'ai activé le mode intelligence artificielle au niveau du traitement. Donc mode intelligence artificielle ici, le mode AI. Ensuite j'ai activé le flash automatique. Et les autres paramètres, format d'image en 4 tiers. Contrôle audio désactivé, commande par geste désactivé, capture des sourires. Résolution vidéo, je suis en 16/9 1080. Et je peux augmenter. Ouais, non, c'est 1080 maximum les vidéos. Après, fréquence d'image, je peux aller jusqu'à 60 fps. 60 fps, comme vous pouvez le voir. 60 fps au niveau des vidéos. Donc voilà. Après, il y a tout un tas de modes proposés par l'appareil. Donc pour les photos, on est en... Il n'y a pas la résolution. Ils disent 4 tiers, mais il n'y a pas forcément la résolution. Ok. Alors je crois qu'on peut pas forcément choisir la résolution de l'appareil. C'est peut-être le téléphone qui gère automatiquement du coup, parce que j'ai activé le mode intelligence artificielle. Donc c'est peut-être pour ça qu'on peut pas forcément trop choisir la résolution. Donc voilà. Et sinon au niveau des vidéos, si je prends une vidéo, et ben voilà. Large. Voilà, je reviens à un mode normal. Là, je peux activer ou pas la lumière en même temps que je filme, ça c'est bien. Je peux mettre pause, stop. Voilà, il y a un mode plus pro. Ah voilà, c'est là qu'on définit les différents paramètres de résolution et tout ça. Donc HDR, c'est un peu spécial. Je sais pas si c'est l'intelligence artificielle qui gère ou quoi, mais je pense que c'est toutes les fonctions qui sont peut-être disponibles. En tout cas, il y a pas mal de choix. Propose pas mal de possibilités de réglage au niveau de l'appareil photo. Donc maintenant je vais essayer de cloner mon téléphone Wiko pour récupérer mes services Google. C'est parti. Alors donc je prends mon Wiko, je vais activer l'application Phone Clone. Donc on autorise le tout. Donc autoriser. La façon ceci un téléphone d'origine. Permettre à PhoneClone d'accéder à vos contacts. Bah ouais. De passer et gérer des appels téléphoniques. Bah pourquoi il veut. Ok. D'accéder aux agendas. Aussi d'accéder au journal d'appel de votre téléphone. Permettre de prendre des photos et de filmer des... autoriser l'appli PhoneClone à accéder à la position de cet appareil. Permettre à PhoneClone d'accéder aux photos, contenu multimédia affiché sur cet appareil. Permettre à PhoneClone d'envoyer et d'afficher des SMS. Veuillez ouvrir PhoneClone sur les téléphones de destination. Puis scanner le QR code. Donc là, j'ouvre mon Huawei. Je vais chercher l'application PhoneClone. Et pareil, je fais pareil. Il me demande... Voilà, ceci est l'appareil de destination. Voilà, de destination. Autorisé à accéder à vos contacts, autorisé. Autorisé à accéder à l'agenda, autorisé.
Accéder au journal d'appel, autorisé. Accéder aux informations de autorisé lors de l'utilisation. Autoriser PhoneClone à accéder aux photos, autorisé. Autoriser PhoneClone à faire des enregistrements audio, autorisé. Autoriser PhoneClone à envoyer des SMS. Voilà. Type de l'appareil d'origine. Donc il faut utiliser, donc c'est un Android. Donc Android. Installation de PhoneClone sur l'appareil d'origine, ancien appareil. Sur l'appareil d'origine, ancien appareil, vous voyez télécharger un PhoneClone. Donc suivant, ça y est, c'est fait. Il y a un petit souci là. Attends, faut peut-être activer le Bluetooth. Je sais pas. Réessayer. C'est le téléphone d'origine. Android. Suivant. Transférer. Allez, hop. Voilà, donc maintenant on laisse travailler, on laisse les deux téléphones discuter et s'échanger les données, tout simplement. Donc voilà les amis, on va laisser tout ça travailler et puis on vérifiera à la fin, qu'est-ce que ça donne avec le PhoneClone. Donc on regardera en fait si toutes les données ont bien été transférées et de quelle manière ces données ont été transférées, si on peut utiliser les services Google ou pas. Alors voilà, donc j'ai terminé de cloner le téléphone. Donc je vais naviguer un peu dans les différents écrans pour voir quelles applications ont été enregistrées. Donc là c'est l'écran d'accueil. Voilà. Quand on appuie ici, on revient à l'écran d'accueil. Donc là on voit qu'il y a l'outil de recherche, par défaut de Huawei. Ensuite là, différents menus. Donc moi pour l'instant je vois pas forcément mes applications. Donc sachant que j'avais il y avait les jeux des enfants installés. Donc on va voir s'il les a récupérés, le téléphone. Donc je tourne les écrans, je change de fenêtre. Donc là je peux voir qu'il y a pas mal d'applications au niveau des jeux. En effet, il m'a récupéré certaines applications compatibles avec Huawei, comme certains jeux par exemple. Voilà. Il n'y a pas toutes mes applications. Je remarque qu'il n'y a pas toutes les applications. Donc si je veux installer une application, je vais par exemple utiliser App Gallery. Voilà. Donc on arrive sur la page de App Gallery. Donc c'est l'équivalent du Play Store de Google, mais pour Huawei. Donc par exemple si je cherche YouTube, je veux installer YouTube par exemple. Donc je cherche dans la barre de recherche, je cherche donc YouTube. Donc je tape YouTube. Donc je tape YouTube complètement. Donc il va me donner directement YouTube. Je clique dessus. Et comme on peut voir, en fait, il n'y a pas l'application YouTube qu'on recherche. Donc c'est le standard officiel de Google. Donc, parce que YouTube maintenant ça appartient à Google. Et donc comment on peut faire si on ne trouve pas un logiciel dans le store de Huawei? Donc il y a une solution simple,
c'est que on va pas utiliser donc l'app Gallery de Huawei. Donc on va utiliser une autre application disponible. Donc moi je l'ai déjà fait, hein, mais je vous remontre. Donc il y a deux solutions. Donc pour YouTube, il faut, comme ça appartient à Google, on ne pourra pas faire autrement. Il faut utiliser une application qui est proposée par Huawei, qui s'appelle Quick App Center, je crois. Voilà. Et dedans, en fait, il faut chercher l'application YouTube. Voilà. Une fois qu'il a trouvé, on clique dessus. Et en fait, cet outil va automatiquement associer l'application à la page d'accueil du téléphone. Donc il va proposer un message. Donc là, il me le fait pas parce que je l'ai déjà fait. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici. Et donc ça apparaît avec un petit éclair. Ça veut dire que le raccourci a été créé. C'est comme si en fait on démarrait l'application tout simplement après l'avoir téléchargé. Bon, il n'y aura pas toutes les fonctions de la partie mobile, donc téléphone mobile, mais ça sera toutes les fonctions, toutes les fonctionnalités du site directement. Voilà, c'est grâce au logiciel Quick App Center qui est proposé par Huawei. Après, l'autre solution, donc c'est d'utiliser donc la barre de recherche Huawei ici, qui s'appelle Petal. Donc activer les notifications, non, annuler, j'active pas les notifications. Donc là, il y a un peu de pub. Donc sur Petal, on va aller par exemple télécharger des applications qui ne sont pas compatibles avec les téléphones Huawei. Et mais qu'on peut quand même installer grâce on va dire aux applicatifs, grâce à un applicatif APK. Donc grâce à ce logiciel Petal, tout va se faire automatiquement. Juste à rechercher votre application. Par exemple, voilà, j'ai trouvé un logiciel. Moi qui utilise beaucoup les services Google, vu que je peux pas utiliser les services Google incompatibles avec les Huawei, par exemple, je vais trouver des équivalents, par exemple à Google Maps, pour faire les trajets, les itinéraires. Donc je vais chercher par exemple l'équivalent, c'est sans faire de pub, hein. C'est par exemple Waze. Voilà, je tape Waze. Et là, voilà, et là il va me trouver Waze, il va me trouver la version APK. Donc qui peut être installé sur une couche Android, donc comme le Huawei, mais qui n'est pas forcément une licence on va dire trouvable, une licence trouvable sur App Gallery de Huawei. Donc voilà, on fait télécharger, voilà, téléchargement APK, et là il va lancer le téléchargement. Voilà, il me dit aucun risque détecté. Donc une fois qu'il a mis ça, on peut installer. Et voilà, installation réussie. Et si on regarde, est-ce qu'on peut ouvrir l'application? L'application s'ouvre. Et donc là, on peut paramétrer son Waze. Et voilà, commencer. Donc on voit que quand on revient sur la page d'accueil du téléphone, et ben le Waze a bien été installé. Voilà, il est bien installé le Waze. Et voilà. Donc voilà, c'est une petite astuce pour récupérer des applications qu'on ne trouve pas forcément dans l'app Gallery de Huawei. Donc on utilise
l'outil de recherche Pétale je sais pas si c'est Huawei ou autre, mais en tout cas ça permet de trouver des applications en APK et de les installer sur son téléphone Huawei. Donc voilà pour les astuces au niveau des logiciels et des applications. Là, normalement, quand on va ici et que je fais Google Photos, tout à l'heure il m'avait trouvé dans Applications alors. Voilà. Et dans Applications, grâce à Pétale Search, en fait, on peut installer Google Photos, voilà. Installer Google Photos. Et là, on fait télécharger. Et là, il télécharge. Et normalement, on va avoir accès bientôt, très bientôt, à Google Photos. Donc, Pétale Search, c'est vraiment ce qui permet d'ajouter des logiciels, des applications en APK et qui permettent d'avoir des logiciels, des applications qui ne sont pas compatibles sur des appareils Huawei, sur les téléphones Huawei. Donc voilà, c'est plutôt très très bien pour les fans de Huawei qui veulent utiliser des applications Google. Donc voilà, là il a fini de télécharger, installer. Et voilà. Donc là maintenant. Voilà. Donc là, Google Photos est là. Google Photos est là. Et autorisé, oui. Et voilà. Et puis là, il y a Google Photos. Donc voilà les amis. On va terminer ce test du téléphone Huawei. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le test. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires de soutien pour échanger des informations si vous avez des informations à propos de ce téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre à vos questions. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos de tests, de gaming, de vlog et d'autres vidéos de Jolly Tricks sur la chaîne Jolly Tricks. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.